Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Profitons de notre ramadan. C'est l'opportunité de l'année. C'est même l'opportunité d'une vie. Car qui sait si nous serons encore vivants pour le ramadan prochain? Combien sont les frères et les sœurs qui nous ont quittés depuis le dernier ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la faveur de nous permettre d'atteindre ce ramadan. C'est l'opportunité pour nous de nous purifier, de racheter nos âmes auprès de notre Seigneur. Nous allons purifier notre corps par le jeûne. Nous allons purifier nos âmes par les adorations et les demandes de pardon. Car nous allons prier plus que d'habitude, faire plus d'invocations que d'habitude, nous comporter mieux que d'habitude. Et bien sûr, demander énormément pardon à notre Seigneur. Et en plus de nous purifier, nous allons marquer des points pour l'au-delà. Nous allons accumuler les hasanat, les multiplier, autant que cela nous sera possible, chaque jour et chaque nuit. Toutes ces hasanat, nous allons les retrouver le jour de la résurrection. Elles seront auprès d'Allah, qui les aura gardées et comptabilisées pour nous. Vous savez, il y a une grande différence entre jeûner l'hiver et jeûner l'été. Et dans les deux, il y a des biens immenses. En été, quand il fait bien chaud, notre jeûne se tourne parfois en épreuve d'endurance. Et ceux qui ont vraiment la foi relèvent cette épreuve. Et Allah les récompense largement pour ces efforts. En hiver, là nous allons jeûner entre l'hiver et le printemps, nous n'allons pas souffrir des fortes chaleurs. Notre jeûne sera alors plus spirituel, car l'allègement des efforts physiques laisse plus de place à l'effort spirituel. Le but du jeûne est avant tout spirituel. Nous délaissons notre nourriture, notre boisson et les plaisirs charnels pour nous élever vers Allah. Nous allons alors focaliser notre attention sur Allah lui seul. C'est alors l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et sur notre vie jusque-là. Comment nous l'avons menée et ce que nous avons fait ou pas fait. On va faire notre propre bilan, car le but du jeûne est d'alléger l'esprit, de délaisser les besoins du corps pour se concentrer sur les besoins de l'esprit. Le reste de l'année, nous sommes toujours très préoccupés. Pendant le ramadan, et dans la mesure du possible pour chacun, le but est de diminuer un peu les préoccupations mondaines pour s'occuper des préoccupations spirituelles plus que d'habitude. Nous n'allons pas nourrir nos estomacs, mais nous allons nourrir nos âmes. Je suis bien conscient que beaucoup travaillent. Moi-même, je travaille. Mais nous allons, dans la mesure du possible, diminuer le travail pour utiliser plus de temps sur les adorations et la méditation. Après, même quand cela n'est pas possible, de diminuer le travail, eh bien, on travaille avec un autre état d'esprit. En général, ça ne se fait pas dès la première semaine, mais souvent dès la deuxième semaine. Celui qui jeûne pour de vrai, c'est-à-dire avec son esprit, alors son état d'esprit change. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah dit », c'est donc un hadith qudsi, « toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui le récompenserai. » Là, ça veut dire que le jeûne, en termes de bonnes œuvres, c'est juste énorme, inimaginable. Le jeûne est un bouclier. Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce pas d'obscénité et qu'il ne soit pas insolent. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il réponde « je jeûne ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant « Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'odeur putride qui sort de la bouche du jeûneur est meilleure pour Allah le jour de la résurrection que l'odeur du musc. » Car il n'y a pas que l'estomac qui jeûne. Les oreilles aussi jeûnent, en s'abstenant d'écouter des mauvaises choses. La langue jeûne, en s'abstenant de dire des grossièretés et des mensonges. Les yeux jeûnent, en s'abstenant de regarder des mauvaises choses. Les mains jeûnent, en s'abstenant de faire du mal. Les pieds jeûnent, en s'abstenant d'aller dans des endroits interdits. Ensuite, nous avons notre temps libre. Et là, je ne parle pas du temps hors travail, durant lequel on s'occupe de sa famille, on fait les courses, on s'occupe de la maison. Non, je parle plutôt du non-temps. C'est tous ces petits moments durant lesquels nous n'avons rien à faire. Parfois, on ne s'en rend même pas compte,
car nous utilisons ce temps soit pour rêvasser, soit pour faire des tâches qui nous passionnent mais qui ne sont pas forcément essentielles, soit pour les distractions. Nous sommes devenus une société qui consomme énormément de distractions, que ce soit les jeux, les vidéos et les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'on nomme ce temps du non-temps, car en général, on l'utilise pour ne rien faire de très constructif. Mais ce non-temps nous est pourtant essentiel, car nous en avons besoin pour nous recharger. Ce sont des petits moments qui sont juste pour nous. Eh bien, pendant le Ramadan, nous allons utiliser ces petits temps de non-temps pour faire du zikr, pour lire le Coran, pour prier, pour méditer. Là, c'est pour ceux qui sont très occupés. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas, ou qui sont en vacances. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire. Eh bien là, pendant le Ramadan, vous allez être très occupés. Occupés à vous occuper de vous-même. Tellement occupés à vous occuper de vous et de votre religion que vous aurez peu de temps pour jouer en ligne ou pour sortir traîner et ne rien faire de spécial. En fait, nous tous, moi en premier, nous allons diminuer les distractions. Je ne dis pas de les supprimer, mais de les diminuer pour consacrer un peu plus de temps à la religion. Le jeûne, et en particulier le jeûne du Ramadan, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les mauvais actes qui en découlent, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui jeûne mais qui continue à parler mal et à faire du mal, son jeûne ne lui sert à rien. Il risque donc de voir son jeûne annulé auprès d'Allah. Pendant un mois complet, nous allons pouvoir faire le bilan de notre vie, faire le point sur notre relation avec Allah, sur notre relation avec l'islam, sur notre relation avec les autres, sur notre relation avec nous-mêmes. Que puis-je améliorer? Comment puis-je m'élever spirituellement? Quels sont mes freins à ma spiritualité? Et bien sûr, nous allons faire énormément d'invocations et de dhikr, comme si nous étions en pèlerinage à la Mecque. Imagine, là tu te retrouves à la Mecque, autour de la maison sacrée, au plus proche de la maison d'Allah. Tu as entrepris ce voyage et ta présence en ce lieu a une durée limitée. Tu vas donc multiplier les invocations et les prières pendant que tu es ici, que toutes les conditions se réunissent pour cela. Tu es dans ce lieu uniquement pour adorer Allah et tu as un temps limité pour en faire le plus possible avant de retourner à la vie normale. Donc tu n'as pas le temps de perdre du temps pour des futilités. Pendant le Ramadan, on doit avoir ce même état d'esprit. Chaque seconde compte, car une fois le Ramadan fini, cette occasion exceptionnelle sera terminée et on ne sait pas si elle se représentera dans notre vie. Bon, alors je dis ça, mais il y a des gens qui trouvent le temps de se prendre en photo et de faire des snaps devant la Kaaba. Chacun ses préoccupations, mais du coup, en faisant ça, ils perdent quelques précieuses minutes pour rien du tout au final. Eh bien, c'est comme ceux qui perdent du temps en futilité pendant le Ramadan. C'est des bouts de Ramadan qu'ils perdent, alors qu'ils auraient pu les utiliser pour leur vie dans l'au-delà. Encore une fois, sur les distractions, le divertissement, je ne dis pas de tout supprimer, car l'âme a besoin de repos. C'est un droit que notre âme a sur nous. C'est comme le corps, il a besoin de dormir. Et c'est aussi un droit que notre corps a sur nous. Eh bien, pendant le Ramadan, on va diminuer ces divertissements, le plus que l'on peut, pour utiliser ce temps pour les adorations. C'est comme dormir. On dort moins pour utiliser ce temps que l'on a récupéré pour prier le tarawih et le tahajjud. À l'image du corps qui dort moins, mais qui dort quand même, car il en a besoin, on ne peut pas prier toute la nuit sans jamais dormir. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas toute la nuit, car il dormait une partie de la nuit, même si pendant le Ramadan c'était très peu. Eh bien l'âme diminue aussi son temps de distraction, de divertissement, tout comme le corps diminue son temps de sommeil, pour utiliser ce temps gagné dans les adorations. Profitons donc de notre Ramadan. Celui qui fait son Ramadan sérieusement pendant 30 jours
en ressort avec quelque chose de changé. Il en ressort grandi. Soit il a réussi à prendre une nouvelle habitude saine, soit il a réussi à délaisser une habitude malsaine, ou alors il a appris quelque chose de nouveau, soit sur sa religion, car il a étudié, soit sur lui-même, car il a passé du temps à faire son propre bilan, sa propre analyse. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله